Religion archaïque, méfions-nous, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Bien sûr, ça signifie religion de l'époque archaïque, de l'histoire de Rome, mais ça renvoie aussi à une conception, on va dire, beaucoup plus structurale de la religion. Et d'une certaine façon, pendant très longtemps, on a considéré que la religion de Rome était immobile, qu'elle était restée, au fond, telle qu'elle existait aux origines, avec une vision, on va dire, assez primitive de cette religion. Oui ? Et après, cette religion n'est pas, n'est pas endogène au sens qu'il y a eu des apports qui sont venus du Latium, comme c'est le cas par exemple du culte de Vesta qui est venu d'Ablalon. Donc ça veut dire que c'est une religion qui n'est pas encastrée en elle-même dans la cité, tout à fait, soit directement liée à elle. C'est ce qu'on va essayer de développer, de montrer que cette religion, d'une certaine façon, est ouverte. On va en donner des exemples à différentes périodes, et notamment, on terminera là-dessus à la fin de la séance, au moment de cette grande crise qui frappe la cité de Rome pendant la Deuxième Guerre punique, on n'hésite pas à faire venir des divinités pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. J'ai connu la licence en fait avec mon lycée, parce qu'il y a quelqu'un qui était ici et qui a présenté, je me suis dit c'est génial, j'adore l'histoire en plus. Moi je suis en bilicence histoire anglais aussi. Et en fait déjà quand j'étais au lycée j'étais passionnée par l'histoire médiévale. Et du coup depuis c'est toujours mon cours préféré, j'adore l'histoire médiévale. Et j'espère plus tard me spécialiser en histoire médiévale justement. Moi c'est plus un truc du deuxième semestre, mais après c'est un rapport personnel. C'est l'histoire de la Grèce antique. C'est une période de l'histoire pour moi qui est fascinante. Et au-delà de ça, c'est une borne chronologique, l'Antiquité, qui est plein de ressources. La licence d'histoire, par rapport à l'histoire qu'on fait au lycée, enfin dans l'enseignement en général, c'est un changement majeur dans la façon d'aborder la connaissance historique. On va basculer du côté de la recherche et de la production de connaissances. On leur demande en fait de réfléchir et de construire des raisonnements, de travailler avec la matière, donc même des sources historiques. Et ça, c'est un changement très important qui est en fait intellectuellement très satisfaisant et qui permet aussi de penser, les apprentissages en histoire de manière à les appliquer à d'autres domaines de la vie professionnelle ensuite. J'ai fait ma L1 dans une autre université et ce qui m'a plus plu ici, c'est l'aspect, il y a des matières transversales. Il y a des UE d'histoire du genre, d'histoire de la mondialisation, des histoires d'aires géographiques dont on parle assez peu. Genre, moi, je fais une UE d'histoire de l'Afrique subsaharienne, par exemple, et c'est vachement intéressant. Comme vous l'avez fait, donc c'est la bonne démarche. C'est à un moment où on exploite depuis longtemps le travail indien dans les Andes pour cette production d'argent, et notamment par l'Amita depuis 1574. Alors ce que vous pourriez dire du contexte aussi, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la chronologie ? L'augmentation de l'exportation. Exactement. Là, on est à l'apogée de l'économie coloniale. Donc ces populations des Andes, les communautés, toutes celles de Matienzo qu'on a vues il y a 15 jours, eh bien, elles sont pressionnées pour fournir de la main-d'œuvre. Donc vous voyez, ça, c'est les éléments, c'est les contenus du cours que vous devez mobiliser pour installer cette date du texte, cette date bien précise, il faut la resituer dans vos connaissances de cours. Et il faut commencer par ça. Vous voyez, si vous commencez par ça, vous avez déjà tout qui se déroule. On a des ouvertures sur le patrimoine, je disais à l'instant, sur les métiers du journalisme, et je dirais d'une certaine façon sur tous les métiers qui, comme compétence, demandent de savoir comprendre une documentation, l'analyser, la critiquer, en faire la synthèse et rédiger de manière à la fois rapide et efficace un bilan, faire des propositions. Et donc quand on rencontre nos étudiants plusieurs années après leur départ de chez nous, on voit que les métiers dans lesquels ils travaillent ou elles travaillent sont très diversifiés. Moi je trouve que la fac elle est vraiment bien, même la bibliothèque pour travailler, tout ça. Et même entre les étudiants, il y a vraiment une bonne solidarité, tout ça. Je sais qu'on a un groupe et on se passe des cours souvent et tout. C'est vrai qu'on est à une petite échelle,
quantitatif qui permet, je pense, un rapport quand même assez proche avec les étudiantes et les étudiants. Et puis aussi une plus grande facilité à se rencontrer, à repérer qui est qui, à la fois entre étudiants, enseignants, et à se repérer sur le campus, qui est un campus quand même assez concentré autour de cette esplanade.